Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Je suis Stéphane Vivaliste et aujourd'hui je fais une vidéo très courte pour vous présenter en fait la différence entre les marronniers d'Inde qui sont toxiques et les châtaigniers, ou qu'on peut aussi appeler marrons, qui eux sont comestibles. Et bon, pour être parfaitement franc, je partais du principe que tout le monde connaissait, on va dire, la différence, mais apparemment non. Et on m'a beaucoup signalé que j'avais mis une photo de marronnier d'Inde sur ma vidéo des 5 plantes pour l'effondrement, et en effet, j'avais pas de photo assez jolie de châtaignier, donc j'avais mis une photo d'un marronnier d'Inde, mais bon, partant du principe que les gens allaient comprendre, surtout comprendre l'idée, et allaient reconnaître eux-mêmes la châtaigne comestible de la non comestible. Alors je fais cette vidéo la mi-octobre, donc on est déjà presque à la fin de la saison, sachant que la saison du châtaignier c'est de septembre à octobre, donc on est encore dans la saison, mais on arrive vers la fin, ça se voit aux feuilles. Donc sans plus tarder, commençons donc à voir la différence. Ceci est un marronnier d'Inde. Celui-là est toxique. Ceci est la feuille du châtaignier qui est comestible. Alors vous pouvez déjà voir la différence. Cette feuille-là, ça c'est une feuille, elle est ce qu'on appelle palmée. Palmée comme la main, comme votre main on va dire. Il y a plein de feuilles. Sachant que le châtaignier, lui, il n'a qu'une seule feuille. Alors quand on regarde de près, ça c'est une branche avec plusieurs feuilles de châtaignier. Et ça c'est une feuille de marronnier. Et comme vous pouvez le voir, ça se ressemble absolument pas. Alors quand on regarde prend une feuille, on voit que la feuille du châtaignier est, on va dire, est très dentée, on va dire, et elle est assez longue. Et quand vous prenez bon, les feuilles de marronnier d'Inde, il y a aussi des petites pointes, mais il y en a beaucoup moins. Mais vous voyez qu'on reconnaît assez facilement la différence. Donc vous voyez une feuille palmée, pas bien. Vous voyez des feuilles comme ça c'est bien. Ça c'est comestible, ça ce n'est pas comestible. Ensuite, il n'y a pas que au niveau des feuilles qu'on puisse faire la différence, c'est aussi au niveau de ce qu'on appelle le bog. Le bog, c'est la capsule dans laquelle est la graine qu'on appelle la châtaigne ou le marron. Alors, je n'ai pas trouvé de bog de marronnier d'Inde qui soit complet, mais comme vous pouvez le voir, c'est assez lisse et il y a des très grosses pointes à un bon centimètre l'un de l'autre et tout autour. Donc, ça fait un beau gros bog qu'on peut facilement prendre à la main sans trop se faire mal. Par contre, le bog du châtaignier, lui, alors il faut avoir un peu plus d'attention parce que lui, il pique énormément. Il y a énormément de petits poils et de pics par-dessus. Vous voyez, ça c'est un bog un peu plus encore fermé. Vous voyez la différence. Très poilu, très pointu, assez lisse avec quelques grosses piques qui dépassent. Donc ça c'est comestible, ça c'est la châtaigne comestible, ça c'est le marronnier d'Inde, pas comestible. Donc quand vous voyez le bog ou la capsule assez lisse avec quelques pointes qui dépassent, c'est pas bien. Vous voyez la châtaigne avec un bog comme ça très poilu. J'ai d'autres exemples, vous voyez comme ça. Ça c'est le comestible, vous êtes bon. Hop là, je vais la replacer sur trompe-piquet parce qu'elle est vraiment très piquante. Ensuite au niveau de la châtaigne elle-même. Le marronnier d'Inde, vous voyez, est, on va dire, plutôt rond, avec une énorme tache blanche. Et ça aussi, c'est une marron d'Inde. Ça, c'est la châtaigne. Alors, quelle est la grosse différence? C'est qu'il y a encore, on va dire, la partie femelle au bout de la pointe. La châtaigne a une partie, on va dire, je ne sais pas si vous le voyez, a une partie ronde à l'arrière et une partie plat en dessous. Donc, c'est à ça aussi qu'on peut la reconnaître, sachant que le marron d'Inde, lui, il est plutôt rond, plutôt ovale de partout, vous voyez. Donc, et ensuite, la châtaigne en général est plus petite que le marron d'Inde. Donc, si vous avez une partie plate et une partie ronde, avec une sorte de petite queue, donc la partie femelle qui dépasse, ça c'est une châtaigne, ça c'est comestible, ça, ce n'est pas comestible. Ça c'est la châtaigne, le marron d'Inde. Alors, il n'est pas complètement inutile ce marron d'Inde parce que oui, on ne peut pas le manger, on ne peut pas. Enfin, c'est toxique, donc en plus c'est pas bon, mais il y a quand même une application sur le plan médicinal, qui est quand même assez intéressant, c'est-à-dire que si on fait une. Voilà, je connais pas exactement le terme médical, mais décoction, quelque chose comme ça, enfin, bref, si on fait une sorte de pâte, en faisant bouillir, filtrer, compagnie,
on peut le placer sur des hémorroïdes au niveau des fesses pour le guérir. Donc ça se mange pas, le marron d'Inde ne se mange pas, mais il a une application médicale. Sachant que le marron, ça s'appelle la châtaigne, mais bon, dans le langage parlé, on parle aussi de marron, on va dire, mais ça c'est vraiment la châtaigne. Donc la petite queue qui dépasse, le dos bombé, le ventre plat, ça c'est la châtaigne. Le bog très poilu, c'est la châtaigne. Le bog lisse avec des pointes, ça c'est le marronnier d'Inde, toxique. La feuille, elle est palmée, c'est le marronnier d'Inde, pas bien. Vous prenez la feuille longue et très dentée, ça c'est le châtaignier, c'est très bien aussi. Ensuite, dans les bogs, en général, il y en a 1 à 2 marrons, dans les gros bogs de marronnier d'Inde. Et dans les châtaignes, comme vous pouvez le voir, on va en ouvrir un. Sans trop me piquer, on va essayer. Oula. Alors si ça pique un petit peu assez violemment quand même. Aïe aïe aïe. Je souffre pour vous, hein. Hop. Avec la caméra dans une main, hop, dans l'autre, c'est pas facile. Hop. Ouais, bon, moi je vais la casser un petit peu. Voilà, je l'ai un peu explosé. Comme vous pouvez le voir, il y en a plusieurs. Bon là, il y en a 3, mais c'est pas impossible qu'il y en ait 4, par exemple. On va regarder dans celui-là, combien il y en a dedans. Ah, bon là, il n'y en a que 2, et dont un tout petit. Mais bon, bref, vous comprenez l'idée, dans les châtaignes, en général, il peut y en avoir plusieurs. Et dans les bogs de marronnier d'Inde, c'est 1 à 2, des fois. Ou souvent même un gros. Et donc voilà, donc, châtaignier, vous pouvez faire de la farine, vous pouvez le manger, c'est très bien, c'est très bon. Marronnier d'Inde, ne le mangez pas, mais vous pouvez le garder pour en faire des médicaments contre les hémorroïdes. Voilà, j'espère que cette vidéo a été assez claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour soutenir cette chaîne. Et je vous dis comme toujours, préparez-vous, anticipez, et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!